I called her and You got the okay? I totally begged her to let us shoot. Kind of unsure what she was doing. Rares sont les acteurs à Hollywood qui pouvaient interpréter un rôle aussi parfaitement que Kevin Costner. Il ne se contente pas de jouer le rôle, il le devient. Mais peu de gens savent qui est Costner lorsqu'il n'est pas à l'écran. Cela est sur le point de changer. Pour la première fois, Costner a fait visiter sa résidence privée, dévoilant un aperçu de la vie privée de cet acteur exceptionnel. Étonnamment, il a fait visiter non pas une, mais toutes ses propriétés. Cette visite a révélé une facette de lui que personne ne connaissait. Entrons dans les détails. Visite des propriétés de Kevin Costner. Il n'existe guère d'endroit où l'on puisse se sentir bien ailleurs que chez lui. L'ouverture des portes de sa résidence par Costner n'est pas une mince affaire. C'est comme s'il se révélait lui-même, qui il est vraiment derrière les rôles qu'il interprète. Et il ne s'arrête pas à une seule de ses résidences. Il y va à fond, nous faisant visiter ses 4 villas, du Colorado au Canada. Ce qui rend ce film encore plus remarquable, c'est qu'il est arrivé au moment même où une rumeur circulait sur Costner. Il s'agit d'un film attendu, mais néanmoins époustouflant à imaginer. Kevin Costner pourrait bientôt prendre sa retraite. Son possible départ de Yellowstone a fait l'effet d'une bombe auprès des fans de la série. Et si cela se confirme, cette tournée pourrait bien être l'un des derniers souvenirs que la légende laissera au monde de ses années d'activité. Certaines des découvertes faites lors de ce voyage étaient totalement inattendues. La première étape fut sa luxueuse propriété côtière, le Carpinteria Compound. Ce site époustouflant est perché sur les falaises ensoleillées de Carpinteria, en Californie, juste au sud de Santa Barbara. Personne ne sera insensible à la beauté époustouflante de ce sanctuaire. Ce n'est pas seulement une maison au bord de l'océan. C'est un portail de 6000 mètres vers la sérénité, là où le Pacifique s'étend à perte de vue. Le ciel s'ouvre à perte de vue et les vagues racontent leur histoire intemporelle. Bien que Kevin Costner possède cette propriété depuis 1988, son attrait n'a rien perdu de son charme. Il l'a acquise au sommet de sa carrière hollywoodienne, une décision qui a stupéfié plus d'un à l'époque. De nombreux acteurs au sommet de leur carrière dépensent une part importante de leur fortune en voitures, montres de créateurs ou vêtements. Rares sont ceux qui songeraient à investir autant dans l'immobilier. Sa décision de se concentrer sur ce secteur nous en dit long sur cet acteur énigmatique. Costner est un homme avant-gardiste et pragmatique. Il était marié à son amour de jeunesse, Cindy Silva, à l'époque où il occupait la propriété de Carpinteria. Ils se sont mariés en 1978. Le couple avait 3 enfants et était souvent considéré comme l'incarnation du mariage stable à Hollywood. Tout allait pour le mieux pour Kevin Costner. La vie à la maison était formidable. Sa carrière était à son apogée. Il gagnait en popularité avec des films comme Les Incorruptibles, sorti en 1987, et Le Chant des rêves, sorti 2 ans plus tard. Il préparait également le terrain pour son succès ultérieur avec Danse avec les loups, sorti en 1990. Cette danse avec les loups lui vaudra plus tard de nombreux Oscars. L'acquisition de cette étoile montante du cinéma et son désir de fonder un havre de paix familiale, loin du regard du public, de plus en plus focalisé sur lui avec son succès grandissant, ont contribué à son succès. Le domaine de Carpinteria est perché au sommet d'une falaise, offrant une vue panoramique sur l'océan Pacifique. Le complexe comprend une résidence principale et 2 maisons annexes, toutes conçues pour s'harmoniser avec le paysage côtier naturel. L'architecture allie charme rustique et élégance discrète. Elle allie parfaitement confort et connexion à la nature, sans pour autant s'écarter du design ostentatoire propre aux maisons de luxe. Les 2 maisons indépendantes complètent parfaitement la maison principale. Elles offrent un espace généreux pour la famille et les invités, tout en préservant l'intimité de tous les occupants. Un chemin isolé mène du domaine à une plage privée, propice aux réunions familiales intimes et aux promenades en solitaire le long du rivage. La propriété dispose de nombreuses pelouses et espaces extérieurs aménagés pour les loisirs et la détente, incarnant un style de vie privilégiant la détente et les moments en famille. La maison était parfaite, mais les choses allaient changer. Alors que la carrière de Costner s'épanouissait, les exigences de la célébrité ont commencé à mettre à rude épreuve leur mariage. Ces rôles comportaient souvent des scènes romantiques ou intimes, ce qui, semble-t-il, mettait Silva mal à l'aise. Ce n'est pas toujours facile de voir son conjoint avoir des relations intimes avec un collègue, même si ce n'est qu'une illusion. C'est devenu si difficile pour Cindy qu'elle a lancé un ultimatum à Costner.
Costner doit soit arrêter de tourner des scènes intimes, soit quitter complètement le cinéma. Ce n'est pas tout. Des rumeurs d'infidélité ont fait surface, notamment pendant le tournage de Robin des Bois, Prince des voleurs en Angleterre. Les tabloïds ont affirmé qu'il existait une relation entre Costner et une femme de la région. Bien que Costner ait nié ces allégations, les rumeurs ont accentué la tension dans leur relation déjà tendue. Finalement, leur mariage n'a plus tenu le coup et ils ont décidé de se séparer, suite au divorce de Costner avec Cindy Silva en 1994. Lui et sa femme divorcent. Christine. En fait, Costner est resté propriétaire de la propriété. Le domaine est resté une résidence familiale. Costner a élevé les enfants qu'il a eus avec Cindy Silva, puis est devenu une résidence partagée avec sa seconde épouse, Christine Baumgartner, qu'il a épousée en 2004. Durant leur mariage, Costner et Christine ont élevé leurs 3 enfants dans cette maison de menuiserie. L'environnement serein de la propriété offrait un cadre propice à leur vie de famille. Cependant, un autre coup de théâtre allait éclater. Le 1er mai 2023, Christine Baumgartner demandait le divorce de Kevin Costner. Kevin Costner divorce. Lui et sa femme, Christine Baumgartner, se séparent après près de 19 ans de mariage. Cette fois, la raison évoquée était simplement un désaccord irréconciliable. Cette fois, le commentaire public de Costner était plus banal. Il a exprimé sa tristesse face à cette situation, affirmant que des circonstances indépendantes de sa volonté avaient conduit à la dissolution du mariage. La succession de Carpinteria a de nouveau été scrutée pour savoir à qui elle devait revenir lors de leur procédure de divorce en 2023. Au début, Christine refusa catégoriquement de quitter la propriété, affirmant qu'elle y avait vécu pendant des décennies et qu'elle avait donc une signification émotionnelle particulière pour elle. Malgré les litiges juridiques, Costner conserve la propriété. Au fil des ans, la valeur de la propriété de la menuiserie a considérablement augmenté. Selon des estimations récentes, la propriété est estimée à environ 145 millions de dollars. Cette valeur substantielle reflète non seulement la situation privilégiée du domaine sur la côte et ses prestations luxueuses, mais aussi son association avec une personnalité de premier plan comme Kevin Costner. Et ce n'est pas tout. Kevin Costner possède également une propriété impressionnante, le Dunbar Ranch, situé à Aspen, dans le Colorado. Ce vaste domaine de 64 hectares est niché au cœur de la chaîne de montagnes Elk. Dans le Colorado, à seulement 10 minutes du centre-ville d'Aspen, ce ranch occupe une place importante dans le cœur de Kevin Costner. On le sait grâce à son nom. Costner a baptisé le ranch en hommage au lieutenant John Dunbar, son personnage dans le film oscarisé Danse avec les loups. D'une certaine manière, le ranch n'est pas seulement un lieu de détente, mais aussi la preuve de son attachement profond au personnage qu'il incarne. Costner a acquis cette propriété de 64 hectares en 2000 pour la somme astronomique de 30 millions de dollars. C'était alors qu'il était encore en couple avec Christine Baumgartner. Le ranch comprend 3 résidences, Hill House, Lake House et River House. Elles offrent au total 12 chambres et 8 salles de bain, pouvant accueillir jusqu'à 27 personnes. Des installations ludiques comme un terrain de baseball, des lacs de pêche privés et même un practice de golf sont également à votre disposition. Les clients peuvent s'adonner à des activités comme l'équitation, la pêche, le kayak, le paddle, le tir à l'arc et même le traîneau à chien, garantissant ainsi un séjour riche en aventures et en contact avec la nature. Ce lieu est également cher à Kevin Costner pour une autre raison. Lors de la visite du ranch, il s'est souvenu du lieu où il s'était marié avec Christine Baumgartner en 2004. On pouvait facilement imaginer les bons souvenirs qu'ils avaient partagés au ranch. Tout au long de leur mariage, la famille fréquentait le ranch pour des vacances et des escapades. Mais hélas, leur mariage n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Puis, en 2016, Costner a pris une décision qui a surpris plus d'un. Il a décidé d'ouvrir le ranch à la location. Personne ne savait pourquoi il avait pris cette décision. Peut-être pensait-il que cela pourrait évoquer de bons souvenirs pour sa famille, comme cela avait été le cas pour lui. Ou peut-être était-ce parce que cet endroit lui rappelait désormais des souvenirs doux amers. D'un côté, il avait passé tant de moments heureux avec Christine Baumgartner durant leur mariage. D'un autre côté, le ranch rappelle aussi la fin de son mariage. Personne ne connaît ses motivations. Néanmoins, le Dunbar Ranch est devenu un lieu d'escapade unique pour ceux qui recherchent un luxe incomparable. La propriété entière peut accueillir jusqu'à 34 personnes,
avec des tarifs de location à partir de 36 $ par nuit et atteignant 50 $ en haute saison. Il est également possible de louer des résidences individuelles. La Hill House coûte 24 $ par nuit, la Lake House Dick Suite $0 et la River House Dick $0. Le ranch propose une gamme complète de services pour améliorer l'expérience de ses hôtes, notamment des chefs privés, des massothérapeutes, des professeurs de yoga, des majordomes de ski et des organisateurs d'événements. Que vous organisiez une réunion de famille, un séminaire d'entreprise ou un mariage intime, le Dunbar Ranch offre un cadre alliant luxe et charme intemporel de l'Ouest américain. Quelle que soit la raison pour laquelle Kevin Costner a ouvert le ranch à la location, l'entreprise a incontestablement connu un succès au fil des ans. Mais ce n'est pas tout. Kevin Costner a également acquis une propriété lors de son premier mariage, en Californie, en 1989. Sa carrière hollywoodienne était à son apogée, et son mariage avec Cindy Silva, son épouse de l'époque, était toujours aussi prospère. Aujourd'hui, cette propriété est différente des autres. Alors qu'il en avait acheté d'autres et une maison existante, il a fait concevoir celle-ci sur mesure. Conçue par l'architecte John McInnes, elle s'inspire d'une villa sur mesure de style palais italien. Située dans un domaine clos et sécurisé, elle offre un havre de paix à l'élégance d'antan, avec la forêt nationale d'Angeles en toile de fond. Costner et son épouse, Cindy Silva, y ont emménagé en 1991, s'immergeant dans un espace alliant harmonieusement grandeur cinématographique et charme intimiste. Le talent artistique de la villa est incomparable. La maison principale de 630 mètres carrés est un chef-d'œuvre d'artisanat méticuleux et de goût raffiné. Dès l'entrée, les invités sont accueillis par un hall d'entrée majestueux, agrémenté d'un escalier majestueux menant à des intérieurs ornés de fresques peintes à la main par l'artiste Claudio Scaravizzi, de vitraux de Murano et de magnifiques stocks vénitiens. Les sols en marbre espagnol et les piliers en pierre accentuent l'atmosphère méditerranéenne authentique de la villa. La propriété comprend 5 chambres et 6 salles de bains et demi, ainsi qu'une bibliothèque, une salle de projection et de vastes loggias totalisant 220 mètres carrés. Une structure indépendante de 79 mètres sert de refuge aux connaisseurs, abritant une cave à vin de 1,0 bouteille, une salle de jeu et un aquarium sur mesure. Le parc est tout aussi enchanteur, avec ses pins et eucalyptus matures, son terrain de sport et sa piscine avec spa. Des vérandas et des baies vitrées incurvées offrent une vue sereine sur les jardins soigneusement aménagés, créant un mélange harmonieux d'espaces intérieurs et extérieurs. Cette villa n'était pas une simple résidence. Costner l'a fait réaliser spécialement pour illustrer son goût pour la profondeur culturelle et l'art architectural. Costner et Cindy Silva y ont résidé pendant près de 10 ans avant de la vendre en 1999 pour 2,69 millions de dollars. La propriété a depuis changé de propriétaire, mais elle demeure le fruit de son amour pour la beauté architecturale, et ce fut l'une des rares fois où il a su allier élégance et expression artistique à sa vie personnelle et professionnelle. La dernière propriété acquise par Costner était comme sa propriété de rebond. Il l'a acquise en 1995, après son divorce avec Cindy Silva. Il s'agissait d'une hacienda de style espagnol à Los Angeles, pour environ 3 millions de dollars. Cette acquisition fait suite à sa participation au film à succès Waterworld. La propriété, d'une superficie d'environ 850 mètres carrés, comprenait 5 chambres, des logements pour le personnel, une bibliothèque, une salle de sport, une cave à vin, une salle de projection, un court de tennis et une piscine. Costner a vendu la propriété en 2006 à l'animateur de télévision Ryan Seacrest pour 11,5 millions de dollars. Si Kevin Costner est célèbre pour ses rôles incarnant le rude Ouest américain, toutes ces maisons ont révélé une autre facette de sa personnalité. C'est un fin connaisseur de l'immobilier avec un penchant pour l'élégance européenne. Aussi intéressante que soit sa collection immobilière, sa jeunesse a révélé une autre facette de cet acteur légendaire, jusqu'alors méconnu. Certains détails vous laisseront bouche bée. Kevin Michael Costner est né le 18 janvier 1955 à Linwood, en Californie. Il était le cadet de 3 garçons, bien que son frère cadet soit décédé à la naissance. Sa mère, Sharon Ray, était assistante sociale, et son père, William Costner, travaillait comme électricien et cadre dans les services publics. La famille devait déménager fréquemment en raison de la nature du travail de son père. Ces déplacements constants ont conduit Costner à se décrire comme un rêveur durant sa jeunesse.
Il est diplômé du lycée de Villa Park en 1973, puis a obtenu une licence en marketing à l'Université d'État de Californie à Fullerton en 1978. Quelques mois plus tard, après l'obtention de son diplôme, il a épousé Cindy Silva. Ils s'étaient rencontrés à l'Université d'État de Californie. C'est durant ses études qu'il a développé un intérêt pour le théâtre et la danse. Cindy a soutenu avec ferveur ses premières ambitions, allant même jusqu'à travailler à Disneyland pour les soutenir durant leurs premières années ensemble. Leur mariage a duré 16 ans, avant de se solder par un divorce retentissant en 1994. Une rencontre fortuite avec l'acteur Richard Burton lors d'un vol l'a incité à se consacrer sérieusement à la comédie. Ce jour-là restera gravé dans sa mémoire. C'était en 1978, alors qu'il était dans l'avion au retour de sa lune de miel avec Cindy à Puerto Vallarta, que Costner a rencontré par hasard l'acteur Richard Burton. À cette époque, Costner hésitait à devenir acteur et il a demandé conseil à Burton. Costner a déclaré que Burton l'avait encouragé à poursuivre sa carrière d'acteur. Peu après avoir commencé à prendre sa carrière d'acteur plus au sérieux, Costner a connu une ascension fulgurante avec des rôles dans des films comme Les Incorruptibles, 1987, Bull Durham, 1988 et Le Chant des Rêves, 1989. Son premier film, Danse avec les loups, a été un succès critique et commercial, lui valant les Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film. Il a continué à consolider sa réputation avec des performances dans Robin des Bois, Le Prince des voleurs et Bodyguard. Kevin Costner s'est récemment lancé dans un ambitieux projet cinématographique intitulé Horizon, une saga américaine. Il s'agit d'une épopée western en 4 parties qu'il réalise, produit et dans laquelle il joue. Les 2 premiers chapitres ont été présentés en 2024, le deuxième volet ayant été présenté au Festival international du film de Venise, puis au Festival international du film de Santa Barbara en février 2025. La production du 3e chapitre a commencé en mai 2024, avec un 4e volet en développement. Costner a franchi un nouveau cap en incarnant John Dutton dans la populaire série télévisée Yellowstone de 2018 à 2023. Bien qu'il ait quitté la série en raison de conflits d'emploi du temps, il a laissé entendre que l'histoire de son personnage n'était pas terminée, laissant la porte ouverte à une éventuelle participation future. Fin 2024, Costner a lancé une série documentaire intitulée Kevin Costner's The West, explorant l'histoire et la mythologie de la frontière américaine. Aussi talentueux et passionné que soit Kevin Costner par sa carrière d'acteur, il y a une chose qu'il aime encore plus, ses enfants. Kevin Costner est père de 7 enfants issus de 3 unions. Les 3 premiers, Annie, Lily et Joe, sont issus de sa première épouse, Cindy Silva. Avant son second mariage, Costner a eu une brève relation avec Bridget Rooney, avec qui il a eu un fils, Liam. Il s'est ensuite remarié et a eu 3 autres enfants avec Christine Baumgartner, Caden, Hayes et Grace. Tout au long de ses relations tumultueuses, il a toujours veillé à avoir une influence présente dans la vie de ses enfants. Il a toujours insisté sur l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et a affirmé que toute relation amoureuse future devrait respecter ses priorités et son besoin de passer du temps de qualité avec ses enfants. Son attitude lorsqu'il a eu ses enfants avec Christine Baumgartner a encore plus conquis ses fans. Il a confié que redevenir père à 50 ans lui avait apporté de nouvelles perspectives et de nouvelles joies. Il a un jour exprimé ses inquiétudes quant à son âge, mais a souligné l'importance d'être présent et actif dans la vie de ses enfants. Cela l'a rendu encore plus proche de ses fans. Il aime toujours impliquer ses enfants dans sa passion pour le cinéma. Dans une interview accordée à People en 2024, Costner a révélé avoir donné le nom de mon fils Hayes à un personnage de son film, Horizon, une saga américaine, car il souhaitait qu'il participe à quelque chose que j'aime. Christine Baumgartner a également partagé son opinion sur la priorité accordée à la vie de famille pendant leur mariage. Ils partageaient souvent leur temps entre le Colorado et la Californie pour élever leurs enfants dans des environnements plus calmes et naturels. Lors de leur divorce, Costner a souligné, dans les documents judiciaires et les déclarations, que sa priorité était le bien-être de ses enfants et la stabilité de leur vie malgré la séparation. Malgré ses 7 enfants de 3 femmes différentes, Costner parvient toujours à les traiter tous sur un pied d'égalité et privilégie la construction de relations solides avec chacun d'eux. Cela se reflète dans le devenir de chacun d'eux. Les 3 aînés, Annie, Lily et Joe,
ont suivi la passion de leur père pour le cinéma et ont également poursuivi une carrière à Hollywood. Annie est productrice, réalisatrice et actrice. Elle privilégie les rôles en coulisses et a ensuite cofondé la société de production Sound Off Films, spécialisée dans les contenus à caractère social, notamment les documentaires environnementaux. Lily est passionnée de musique et possède une voix douce et expressive. Au fil des ans, elle a collaboré musicalement avec son père et s'est produite lors de certains de ses concerts avec son groupe Kevin Costner et Modern West. Joe, quant à lui, a joué enfant dans les films de son père comme Le Facteur et La Coupe du Monde, avant de passer derrière la caméra, travaillant comme ingénieur du son et dans la production. L'histoire de Kevin Costner n'a jamais été uniquement hollywoodienne. On y retrouve également son amour pour sa famille et la beauté de l'architecture. Laquelle des propriétés de Kevin Costner vous a le plus marqué? Que pensez-vous de son rôle et de l'évolution de ses mariages et de sa famille? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.